Et nous accueillons aussi spécialement aujourd'hui des résidents de la Fondation John Boss qui sont venus avec leur aumônier et qui viennent de Menucourt et Jouy-le-Moutier. Et le pasteur Christian Appel, qui est leur aumônier, viendra nous présenter cette œuvre et puis nous parler de ces foyers qui sont sur le territoire de notre Église. Bienvenue, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Et nous allons prier avant de lire la parole. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui éclaire nos réalités sous un nouveau jour et qui nous permet d'avancer à ta lumière dans ce monde. Alors nous te demandons maintenant la grâce de ton esprit pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire, pour que nous puissions voir ce que tu veux nous montrer et pour que nous puissions prendre le chemin que tu veux ouvrir devant nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Dans ce temps de l'épiphanie, nous parlons des textes, des sujets qui sont un petit peu dérangeants, des choses que Jésus apporte, qui nous dérangent, des sujets un peu sensibles. Et aujourd'hui, le sujet, ce sera la famille. Je ne sais pas si pour vous c'est un sujet sensible ou pas, je pense que ça peut l'être. Et nous allons parler de cela aujourd'hui. Alors, la famille, quand on pense à la famille, on pense à quoi ? On pense, je crois, tout d'abord à quelque chose de positif, n'est-ce pas ? Un refuge, un abri. On nous dit souvent que la population se replie derrière la famille, derrière les valeurs de la famille, dans un monde qui semble perdre du sens. Je me souviens au début de mes études m'être sentie un peu perdue quand j'ai quitté ma famille pour la première fois, je devais avoir 20 ans. Et je me souviens avoir eu ce besoin profond de retourner passer 3 semaines dans ma famille, si bien que je suis partie avant les vacances scolaires. J'avais vraiment besoin de me ressourcer. J'ai vraiment vécu la famille comme un lieu de ressources. Et puis la famille, je vois pas très bien ceux qui sont là, la famille, c'est aussi un lieu de difficulté et ça peut être souvent les deux en même temps. Notre famille, eh bien, on a des attentes, elle a des attentes par rapport à nous et ces attentes, elles sont parfois déçues. On aimerait bien que les autres soient autrement, les autres aimeraient bien que nous soyons autrement. Et ça crée des blessures qui sont d'autant plus profondes que les relations que nous avons avec notre famille sont très proches, très ancrées. Alors voilà, il y a cet amour que nous avons pour notre famille, cette première expérience de l'amour que nous faisons dans notre famille, et puis les difficultés. La famille est une réalité toute humaine, marquée par une certaine ambiguïté, et parfois nous nous retrouvons perdus. Nous voulons aimer notre famille, mais les blessures font que nous avons du mal à l'aimer, et nous ne savons pas comment nous comporter, nous ne savons pas que penser. Cette réalité humaine est éclairée par le Christ comme toute autre réalité. Et nous allons aujourd'hui lire un passage où Jésus parle de la famille sous l'angle des difficultés que cela peut poser. Et on en parle peu. Alors dans l'évangile de Matthieu, nous lisons le chapitre 10, les versets 32 à 39. Jésus dit cela. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout d'abord, Jésus nous invite ici à considérer que
il peut y avoir un conflit entre notre attachement à notre famille et notre attachement à lui. Notre texte commence, la partie que j'ai lue, Jésus commence à parler, à nous inviter à déclarer publiquement, à se déclarer publiquement pour lui, à se déclarer publiquement pour Jésus. Cela signifie que nous reconnaissons Jésus devant les hommes comme ce qu'il est venu être, notre Sauveur et notre Seigneur. Celui qui, par sa mort et par sa vie, nous réconcilie avec le Père et nous reconnecte à la source de la vie. Celui qui nous rend la vie que le péché nous avait fait perdre. Il est notre Sauveur. Et il est aussi notre Seigneur, celui qui veut nous conduire dans la vie, nous donner la direction, nous enseigner et nous instruire. Et à partir de cela, on comprend que des conflits peuvent naître à partir de cela avec notre famille. Et cela notamment quand notre famille prend la place de ce Sauveur et de ce Seigneur. Cela peut vous paraître étrange, mais je vais vous donner des exemples et je pense que nous comprendrons. Notre famille nous sauve-t-elle ? Notre famille nous fait-elle vivre ? Eh bien, a priori, oui, on peut le penser. Vous savez, on vient au monde par nos parents. D'une certaine manière, ils nous donnent la vie. Et puis, notre vie physique est entretenue aussi par les membres de notre famille. Une fois qu'on est né, ils nous nourrissent, et puis ils nous vêtissent. Et puis, quand on est âgé, eh bien, nous sommes nourris par les plus jeunes. Là, il y a la sécurité sociale, la retraite, voilà. La retraite, eh bien, on est nourri par les plus jeunes. Du temps de Jésus, c'était plutôt, on prend en charge nos parents âgés entièrement. Et puis, notre famille est aussi la source de notre vie psychologique, j'aimerais dire, parce que notre famille nous aime. Elle nous donne une identité, elle pose un regard sur nous qui finalement nous fait exister. Et nous attendons cet amour de notre famille et nous attendons que notre famille nous aime en retour. Et nous pouvons croire que cela est ce qui nous fait vivre vraiment et nous pouvons nous attendre à ce que l'amour de notre famille et sa présence nous fassent vivre. Vous voyez, on entend parfois « mes enfants, c'est tout ce que j'ai ». On entend parfois « ma mère, c'est ma vie ». On peut investir notre famille comme ce qui nous fait vivre d'une certaine manière, comme Dieu. Et là, dès lors que nous recevons l'amour de Christ, que nous comprenons que c'est cet amour-là qui nous fait vivre, peuvent naître des conflits. Notre famille peut avoir l'impression que nous ne l'aimons plus ou que nous ne l'aimons pas assez. Parce qu'en réalité, de l'amour de Christ, premier doit découler l'amour que nous avons de notre famille. Et si les choses sont dans l'autre ordre, si nous ne connaissons pas, si les membres de notre famille ne connaissent pas l'amour de Dieu, eh bien, ils peuvent avoir l'impression qu'on ne les aime pas assez si on met l'amour de Dieu en premier. Nous allons, le 7 février, avoir notre fameuse journée raclette et film. Et nous regarderons un film qui s'appelle Jésus l'enquête. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais ça dit des choses importantes sur la foi chrétienne. Et cette histoire, eh bien, c'est l'histoire d'une famille athée et la femme se convertit. Et pendant tout le film, on voit la souffrance du mari qui a l'impression, en fait, que sa femme l'a quitté pour Jésus. Il se dit, mais tu ne m'aimes plus, tu aimes Jésus. Vous voyez le genre de conflits qui peuvent naître, un conflit de loyauté quand nous aimons Jésus en tout premier. Deuxième aspect, nous pouvons aussi prendre notre famille pour notre Seigneur, pour ce qui doit nous conduire dans la vie. Et là encore, notre famille participe à nous conduire dans la vie. Il nous donne des valeurs, il nous donne un sens, il nous donne une direction dans la vie qui va conduire notre manière d'envisager la vie et le monde et la manière de marcher dans ce monde. Mais voilà
que notre Seigneur Jésus, par sa parole qui éclaire l'esprit, par sa conduite, nous montre aussi une voie qui peut être différente de la voie que nous montre notre famille. Et là peuvent advenir des conflits. Quand nous commençons à ne plus penser selon ce que notre famille nous a transmis, mais à penser selon les valeurs de l'Évangile, des conflits peuvent apparaître. Et alors on entend des choses. Ah, toi tu te crois plus intelligent que nous. On ne t'a pas élevé pour ça. Ou parfois, les reproches ne sont pas là, mais le tiraillement est intérieur. On sent que Dieu nous appelle dans une direction, mais on n'ose pas prendre cette direction parce qu'on se sent coupable d'aller contre ce que notre famille a pu nous transmettre. Je vous donne des exemples, j'essaye de trouver des exemples concrets. Par exemple, ma famille considère que l'argent est la plus grande des valeurs. Et puis alors, ils ont dans l'idée que je vais faire une école de commerce et gagner, 5 000 € par mois, ou 10 000, j'en sais rien. Et moi, je me sens appelée à devenir infirmière, par exemple. Eh bien, ma famille peut mal le prendre. Je peux même me retenir d'entrer dans ma vocation parce que je me sens coupable par rapport à ma famille. Les choses peuvent entrer en conflit. Ou alors, dans ma famille, on a toujours considéré qu'il fallait vivre dans un endroit précis, qu'il fallait rester tous ensemble, et puis je perçois un appel à quitter pour servir ailleurs. Eh bien là encore, il peut y avoir un conflit et ma famille peut très mal vivre les choses. Ou quand je commence à penser différemment de ma famille, quand je me rends compte qu'il y a des choses peut-être que ma famille trouvait bien et je me sens appelée à faire autrement, eh bien là, des conflits peuvent advenir. Alors voilà, le conflit. Le conflit qui vient de ce que nous devons aimer notre famille, l'honorer, mais pas l'adorer. Un conflit qui vient de ce que nous devons soutenir notre famille, la Bible dit, mais pas en être l'esclave. Nous devons servir Dieu. Et c'est en servant Dieu que nous servirons justement notre famille. Alors regardons à ces conflits comme inévitables. Regardons aux conflits qui peuvent exister soit à l'intérieur de nous, soit entre nous et nos proches. Et mettons-les devant Dieu. Mettons-les devant Dieu pour qu'il les éclaire. Est-ce un conflit, et c'est bien possible, qui vient de mon égoïsme, qui vient de mon péché à moi, qui vient de ce que je ne veux pas aimer, ou est-ce que c'est un conflit qui a son origine dans le fait que je souhaite suivre Jésus-Christ, que je souhaite aimer Dieu en tout premier. Cela va nous aider à remettre les choses en place, peut-être, et peut-être à ne pas culpabiliser quand il y a du conflit, mais à demander à Dieu la lumière sur ce conflit. Peut-être aussi à ne pas en vouloir à notre famille, car on peut se dire, c'est quelque chose d'inévitable et de normal qui vient que nos existences ne sont pas conduites par la même chose. Demandons ce discernement par rapport à notre famille. Deuxième aspect, comment faire ? Comment faire une fois qu'on a identifié ces conflits, ces choses un peu compliquées qui peuvent se passer et qui viennent de la foi en Jésus-Christ simplement ? Comment faire ? Alors là, il est question d'épée, donc on a bien compris, il y aurait un conflit, il n'y aurait pas forcément la paix. L'épée, c'est aussi ce qui coupe, ce qui détache. Et quand on se détache, quand on coupe quelque chose, ça fait mal. Alors là, nous verrons que Jésus nous encourage à venir parfois renoncer à certaines choses dans le rapport que nous avons à notre famille pour pouvoir le suivre pleinement. Il nous encourage. Il nous encourage avec cette image de la croix qu'il faut prendre.
Jésus n'est pas encore mort sur la croix, mais les gens qui l'écoutent savent très bien ce que signifie la croix. C'est un moyen de torture. Ils savent que cela signifie la souffrance. Mais ils savent aussi que cela signifie la reconnaissance de l'autorité. Porter sa croix, c'est être forcé de reconnaître l'autorité de Rome qui nous fait porter cette croix. Eh bien, si nous reconnaissons l'autorité de Christ sur notre vie, il en découlera de la souffrance. Mais nous qui savons que c'est Jésus qui a marché sur ce chemin, eh bien, nous savons qu'il marche avec nous et nous pouvons accepter cette souffrance pour marcher avec lui et compter sur son aide. Il sait ce que nous traversons et il nous donnera d'en sortir. Deuxième aspect qui nous encourage dans cet appel à couper cette histoire de perdre et de gagner. Celui qui se conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous sommes invités à laisser aller un certain nombre de choses, laisser aller notre vie, et ce à quoi nous sommes attachés finalement serait notre famille dans ce contexte. Pour avoir autre chose, pour avoir la vie de Dieu. Alors on veut bien laisser des choses, si on est sûr que ce qu'on va recevoir en échange est très intéressant et beaucoup mieux. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on peut être convaincu de laisser des choses. Si je sais que je vais donner 5 € et que je vais en recevoir 3000, eh bien je vais avoir plaisir à donner mes 5 €. Alors réfléchissons à ce que nous perdons et à ce que nous gagnons. Notre famille, son amour. Eh bien parfois, l'amour de notre famille est doux. L'amour de notre famille est doux, il nous est doux. C'est sûrement quelque chose qui ressemble plus à de l'amour sans condition. Nos parents nous aiment avant que nous ayons rien fait. Mais cet amour, il faut avoir conscience qu'il n'est pas parfait. Il est marqué par l'égoïsme. L'amour humain est toujours marqué par l'égoïsme. Alors, soit on ne va pas aimer assez, on va négliger l'autre parce qu'on va penser plus à soi, soit on va l'étouffer, on va s'accrocher à lui pour qu'il nous remplisse. Et là encore, c'est notre égoïsme qui parle, c'est un amour centré vers nous. L'amour de Christ, c'est pas pareil. L'amour de Christ, il se donne pour nous. C'est un amour pur, l'amour de Dieu, un amour sans égoïsme. Alors, nous pouvons désirer, mesurer les choses et mettre le vrai amour en premier. Autre aspect, l'amour de notre famille est bon et il nous aide. Notre famille va nous rendre des services et nous sortir souvent du pétrin. Mais l'amour de notre famille est limité. Vous savez, nos proches peuvent nous aimer de tout notre cœur. Eh bien, la mort nous séparera un jour. L'amour de nos proches ne peut rien contre la mort. L'amour de Christ le peut. C'est un amour éternel, un amour qui ne finira jamais, un amour qui sauve. Maintenant, regardons à la direction que nous donne la famille à ses valeurs. Très utile aussi, nous avons besoin de direction dans notre vie. Il y a tellement de gens qui souffrent de ne pas avoir reçu de direction, de sens. Mais cette sagesse que nous transmet notre famille est humaine et donc faillible. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous pensons tous savoir la vérité, mais en fait, cette vérité ne nous est pas accessible. Et les valeurs des familles changent selon les époques, selon les périodes, selon les lieux. De la même manière, cette direction peut être mal transmise. Parfois, elle est transmise abusivement. Notre famille empiète sur notre liberté pour nous forcer à aller là où elle veut que nous allions. Et puis parfois, au contraire, notre famille ne nous donne pas de direction parce qu'elle ne veut pas se fatiguer à ça. Et nous manquons de direction. Dieu, en Christ, par l'Esprit, nous donne accès à sa parole, à la sagesse du Créateur, et il peut nous conduire parfaitement en respectant notre liberté
dans l'amour. Voilà de quoi nous avons vraiment besoin. Alors maintenant, couper, qu'est-ce que ça veut dire? Que faire avec cette épée? Eh bien, parfois, des ruptures sont nécessaires. Parfois, on va vouloir suivre Christ, notre famille ne va pas le supporter, et elle va couper les liens avec nous. Ces histoires, il y en a plein dans l'histoire. Par exemple, saint François d'Assise, quand il a été appelé à tout laisser pour vivre dans la rue et prêcher Christ, sa famille, qui voulait qu'il gagne beaucoup d'argent dans le commerce, l'a renié. Martin Luther aussi a eu des soucis avec sa famille. Et nous connaissons aujourd'hui des personnes qui se convertissent au christianisme et qui sont rejetées par leur famille. Cette coupure doit pouvoir s'accepter même si elle est douloureuse. Et même si ici, il est écrit que certains auront pour ennemis des gens de leur propre famille, nous ne devons pas oublier que Jésus nous enjoint à prier pour nos ennemis. Donc si cela se produit, continuons à prier pour eux. Et puis parfois, une rupture est peut-être nécessaire de notre côté. Peut-être que si nous voyons que nous n'arrivons pas à ne pas être entraînés par notre famille à cause de différentes choses, eh ben, peut-être parfois, il est nécessaire de prendre la décision de s'éloigner et toujours de garder cette attention, cet amour qui se vit dans la prière, en pardonnant, en souhaitant le meilleur pour nos proches. Et puis parfois, couper, c'est aussi simplement renoncer. Renoncer à plaire à notre famille. Renoncer à faire ce que notre famille veut. Pour faire ce que Dieu veut et pour l'aimer en tout premier. Et là, on ne va pas rompre avec notre famille, mais on va devoir assumer quelques difficultés. On va devoir assumer le fait que notre famille n'est pas d'accord avec nous. Et parfois, on doit renoncer à autre chose, je crois. Parfois, nous devons renoncer à essayer de changer notre famille. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas le sauveur de nos familles, justement. Si on pense qu'on va pouvoir transformer nos familles, même la convertir par nos propres forces, eh bien, en fait, on confond un peu les choses et on va leur faire des pressions qui ne sont pas justes. Alors, réfléchissons à cela. Ça peut être compliqué pour nous de se dire « Je vais continuer à vivre avec une famille qui ne pense pas la même chose que moi. Je voudrais les amener à Christ. » Mais alors, prions. Prions pour que Dieu les touche, parce que c'est vraiment pas nous qui allons permettre à nos proches de croire en Jésus et de le suivre. C'est lui qui peut appeler. Alors, en conclusion, j'ai un collègue qui me disait que quand il préparait les présentations d'enfants ou les baptêmes d'enfants, il faisait lire aux familles, tenez-vous bien, l'histoire de la ligature d'Isaac. De cette histoire où Abraham est appelé par Dieu à sacrifier son fils, et puis finalement, Dieu remplace par un bélier. Alors les familles, elles se disaient, mais pourquoi ? En fait, il leur expliquait, vous voyez, là vous reconnaissez que votre enfant a besoin de Christ, et là, pour ce moment de présentation, pour ce moment de baptême, vous allez dire que votre enfant doit suivre Christ, que vous n'êtes pas son Seigneur, que vous n'êtes pas son Sauveur, mais qu'il y a un Seigneur et un Sauveur, et que c'est ce Seigneur et ce Sauveur qui doit conduire sa vie. Ayons conscience de cela. Ayons aussi surtout conscience que cette histoire d'Abraham et d'Isaac nous renvoie à Dieu lui-même, qui a donné son Fils et qui a rendu possible notre salut. Alors quelle grâce puissions-nous en vivre en tout premier, puissions-nous vivre de cette grâce, puissions-nous en témoigner, même au sein des relations si compliquées parfois, que sont celles que nous avons dans notre famille. Amen.